XRP à 2,33 $. Après avoir eu hier, on sait tous, une bonne descente. On a remonté dans la nuit et là, on redescend. Et on vient tout juste de passer tout doucement au-dessus de notre channel, mais il n'y a rien de fait encore. Tout ça à cause de quoi, mes amis? À cause de la Fed. Ben oui, l'annonce d'hier était assez nuisible pour les marchés en général, là. Pas juste la crypto, tous les marchés. Ça a été une drop incroyable. Allez voir par vous-même si vous me croyez pas. Tout y a goûté. Et l'annonce de Jérôme Powell, à chaque fois qu'il fait une annonce et qu'il prononce de quoi et que c'est interprété, par la suite le prix dégringole. Et la plupart du temps, tout ce qu'il dit fait rarement monter le prix. C'est souvent le contraire. C'est tout le temps vers le bas que ça s'en va. Pour faire profiter tout ce beau monde-là qui sont puissants et qui ont les moyens d'acheter à bas prix. Alors, la chandelle d'hier était vraiment une chandelle assez importante, c'est beaucoup moins importante que celle qu'on a vue le 9 décembre, là, puis du 3. Mais en tant que tel, c'est une bonne chandelle. On est monté dans 2,60, puis on est descendu à 2,24. Là. Un bon price action. Aujourd'hui, ça fait un peu une chandelle yo-yo. Descendu, monté, là, on se stabilise. Toujours dans cette espèce de consolidation-là. Bitcoin, on peut voir qu'hier, hein, ça avait été de 106 000 à 100 000, là, 6 000 de drop. Et là, on hésite. On est à 100 000 pile poil. La ligne qui est là, c'est 100 000 qui est. Et on hésite à monter au-dessus. On est juste légèrement. 100 140. OK. Il n'y a pas de... Je vois pas pourquoi que le prix descendrait. Il n'y a rien à aller chercher de spécial. Si ça descend, ça va descendre dans cette zone-là, 1,81, 1,85. Sinon, il n'y a rien. Il n'y a pas d'autre faveur de gap pour aller rebalancer. Là. Fait que, moi, je vois ça comme une drop avant de continuer à remonter. Présentement, on est, par exemple, momentum bearish avec le signal qu'on voit là en rouge, qui est l'indicateur JMS, qui vous a servi ici là, de rentrer le jour de sélection sur le XRP dans les 50 quelques centimes. Crypto Ali, si vous ne me connaissez pas, abonnez-vous à ma chaîne, toutes les vidéos à chaque jour sur XRP, la crypto et l'ensemble des marchés là, quelque chose qui sort de l'ordinaire. Fait que faites un petit like, abonnez-vous, c'est gratuit. Arrive bientôt à mes 10 000 abonnés et on va célébrer ça ensemble. En parlant de célébration, j'ai une offre limitée pour Noël. J'ai jamais fait ça de ma vie. Okay, c'est quand même assez récent, là, ma plateforme ici du Club Trader Relais avec Hoop.com. C'est une offre que je fais d'une valeur de 471 $ pour seulement 235. Et qu'est-ce que ça comprend? L'indicateur JMS qui sert à trouver le momentum. Un cours de A à Z, le cours le plus complet que j'ai fait, une valeur de 247. Et un cours modèle simple, une valeur de 127. Alors, le total, 471. Mais je coupe ça en deux. Et c'est valide jusqu'au 31 décembre. Allez voir, si ça vous intéresse, 50% de rabais pour obtenir le spécial offre de Noël. Allez lire qu'est-ce que vous avez et qu'est-ce que ça comprend. Les discords, les rôles que vous allez avoir, les cours en ligne, les indicateurs, tout ça. C'est tout inclus dans le prix. Puis vous avez des questions, j'ai pris la peine de faire tout ça un matin. Une bonne job. Allez faire un tour. Et vous ne serez pas déçus. Je ne ferai pas ça à chaque 2 semaines, ce genre d'offre-là. Là, je fais ça parce que c'est Noël. Puis ça ira pas avant Noël prochain pour une espèce de deal comme ça de 50% de rabais. OK? Les marchés, hier, ils ont droppé de beaucoup. Si je fais un refresh, 6,1%. On est à 3,628. Quand même pas si pire, mais on a perdu... on a récupéré qu'est-ce qu'on a perdu hier. Hier, on était dans les 500 milliards là, total de drop suite à cette annonce-là. Là. Puis là, on a remonté à 3,6. Okay? Un petit 100 milliards de plus. Mais, en tout cas, on est pareil en négatif de 6,1%. Discord, déjasé, c'est gratuit, ça coûte rien. Okay? Les questions que vous posez ici, il y a quelqu'un qui va vous répondre si vous voulez de l'aide par rapport à la crypto ou au trading.
Pas spécifiquement juste par rapport à XRP, là. N'importe quoi qui est par rapport, qui a un lien avec la crypto. Bon. La nouvelle qui a secoué l'ensemble des marchés est la suivante. C'est que dans le petit speech que je vais vous montrer ici, Jerome Powell, cet enfoiré de première classe-là, a dit que la réserve allait jamais avoir de Bitcoin. Qui ne sont pas autorisés à avoir de Bitcoin, puis qu'il n'y a aucune modification sur, dans le fond, la législation qui est prévue, qui va être adoptée. Regardez, il va le dire de ses propres lèvres. If I may, speaking of assets that have been buoyant, do you see any value or benefit in the U.S. government building a reserve of Bitcoin? So, you know, we're not allowed to own Bitcoin. Okay, we are not allowed to own Bitcoin. Federal Reserve Act says what we can own, and we're not looking for a law change. That's the kind of Il regarde pas pour changer la loi. thing for Congress to consider, but we are not looking Le Congrès, par exemple, a le pouvoir de faire en sorte de changer la loi. for a law change at the Fed. OK? Alors ça, c'est ça qui est arrivé par rapport à qu'est-ce qu'on voit ici. Bitcoin, là, qui l'annonce, si on regarde la charte, mettons en 1 heure, OK? L'annonce, elle a été faite mercredi, jeudi, ici. OK, 2 heures, c'est là. Il a parlé à 2 heures. Regardez le mouvement. Il parle le mouvement expéditif. OK, on passe de 104, 721 jusqu'à son plus bas 98. OK? Fait que ça a été expéditif à 2 heures. Allez voir. Mercredi le 18 décembre, 2 heures. C'était son speech. Et ça fait toujours ça à chaque fois qu'il parle. Cette fois-ci, ça a été plus endommageable que habituellement. OK? Juste parce que ce gars-là parle, vous imaginez? S'il ferait des annonces plus poussées là, ou plus alarmistes, là, ça serait incroyable. Comment il pourrait faire dropper le Bitcoin. Il pourrait le faire dropper genre de 10, 15, 20 000. Là. D'après moi, une journée, s'il fait une annonce plus drastique que ça encore. Bon, il y a beaucoup de personnes qui parlent du futur prix du Bitcoin, en quoi qu'il pourrait descendre de beaucoup plus que qu'est-ce qu'on a vu hier. J'ai vu ici quelqu'un qui fait une analyse en quoi qu'il pourrait retourner en dessous de 60 suite à l'annonce de la Fed. Le prix pourrait revisiter des prix en dessous de 60 000. Okay, ça reste à voir, là, c'est très très loin, là, 60 000, mais il y a une analyse ici qui a été faite par cette personne-là. Et si vous voulez, je peux la mettre dans la description s'il y en a qui veulent entendre qu'est-ce que cette personne-là a à dire pour peut-être éventuellement des prix qui pourraient être visités. En attendant, on va aller voir Jim Wallace parce que il est important chez Ripple, personne qui s'occupe des CBDC. Et pourquoi je vous montre ça? C'est que suite hier à l'entrevue de Jerome Powell de la Fed, en quoi que ils sont pas autorisés à détenir du Bitcoin, ben, je vous rappelle un truc qui est important. Si vous pensez que les CBDC vont pas être implantés, détrompez-vous. Je me fous bien raide que Trump ait dit qu'il n'en voulait pas. Okay? J'ai répété à multiples reprises que les stablecoins qui vont être adoptés, qui vont être réglementés, comme qu'on l'a vu le cas avec le RLUSD, c'est ça qu'ils vont faire genre avaler au public. Okay? Mais en réalité, c'est une CBDC qu'ils vont vous donner. Okay? Et les CBDC, le monde voit ça comme le mal. Et le mal, c'est Central Bank Digital Currency. J'ai pas dit ce mot-là depuis longtemps. Hein? On en a parlé pendant quasiment une année de temps. Là. Puis là, on disait que c'est comme plus populaire. Mais oubliez ça, c'est toujours aussi populaire. C'est juste que les gens n'en parlent plus. Regardez bien qu'est-ce qu'il va dire par rapport au CBDC. Et quand est-ce que les gens ne sont pas éduqués. Puis moi, je vous dis, un stablecoin, c'est une version genre gentille pour ne pas dire le mot CBDC. Okay? Regardez bien ça. Immediate reaction is, I think there's some more education needed in the marketplace. I think lui, okay, c'est le VP chez Ripple
pour tout ce qui est de l'intermédiaire là, entre la banque et Ripple. Lui, c'est le gars derrière ça, puis les CBDC. There's a lot of discussion around a CBDC, what it is, what it isn't. You know, is it the government going to be spying on citizens? All this kind of thing. So I think there's a education required. At the end of the day, you know, I think the federal government, you know, trumps state governments in this. But I think really, I don't think the citizens have anything to be concerned about. You know, CBDC is a digital representation of fiat currency. It's likely to get implemented in pretty much every country around the world. CBDC est la représentation d'une fiat currency, mais la fiat currency est backée par un stablecoin. Alors, vous comprenez pourquoi que je dis que c'est pareil? C'est la même affaire, mais expliqué de façon différente pour pas que le monde s'affolle. It's coming. There are going to be some great advantages to it, great use cases that will, you know, people will get benefit from. So I see news like that. I think, okay, well, this will probably disappear when people get a bit smarter, a bit more educated about what's really going to happen. En gros, ben, le monde n'est pas très éduqué par rapport au CBDC, puis qu'il va y avoir des avantages d'avoir ce système-là d'implanté. C'est sûr qu'il en sait beaucoup plus que qu'est-ce qu'il peut en dire. J'aimerais vraiment ça être dans sa tête pour voir qu'est-ce que c'est exactement qu'ils vont nous mettre là sous le nez et qu'on va pas voir arriver là. C'est exactement comme ça les gouvernements. Quand ils implantent de quoi, ils vont jamais dire d'avance, des années d'avance, qu'est-ce qu'ils vont nous implanter. Ils travaillent sur quelque chose et quand c'est implanté puis que c'est fini, là, ils font une annonce, puis c'est fini, puis le monde, il faut qu'ils suivent le rang. Hein, comme dans l'armée, il faut suivre le rang. Et malheureusement, on est dans on n'est pas au pouvoir, et on est dans une situation où on doit suivre. Vous suivez pas, vous êtes punis. Alors, ceux qui sont malins, là, et qui veulent faire les fins finaux avec moi aujourd'hui, dans les commentaires, vous êtes les bienvenus. Mais vous n'allez jamais gagner contre le gouvernement, et ne pensez pas que parce que le futur de la finance c'est décentralisé, qu'il n'y aura pas une forme de personne là-dedans qui va avoir le contrôle. Détrompez-vous. Il n'y a personne qui va laisser le pouvoir au peuple. Jamais que ça va arriver. Okay? Le peuple va toujours finir deuxième. Ça a toujours été le cas. Puis, la seule affaire qui est le fun, c'est que maintenant, on va avoir des façons de faire un paquet de trucs, des transactions, faire du commerce, et que nos transactions vont être rapides, vont être sécuritaires, vont être faciles à faire, vont être efficaces, vont être visibles. Tu sais, là, il n'y aura plus de triche. Mais c'est pas parce qu'il n'y a plus de triche qu'il n'y a pas de contrôle derrière le système, là. Fait que, tu sais, CBDC, c'est quelque chose que vous devriez vous mettre en tête. Ça va arriver, que vous le vouliez ou non. Brad Garlinghouse, entrevue qu'il a faite ici avec le CEO et quelqu'un là, qui est un analyste des marchés là, chez eToro. En quoi que les ETF d'XRP représentent la transition du trading de détail, qui est les retail traders spéculatifs, là, à l'adoption institutionnelle. Présentement, on est toujours dans la spéculation. Tout doucement, avec l'introduction du RLUSD, on se dirige vers l'adoption des institutions. Et c'est précisément pourquoi les ETF de XRP sont essentiels. Il y a déjà 4-5 endroits là, qui ont fait leur demande pour pouvoir en avoir. Et c'est pas fini, il va y avoir d'autres personnes. Puis en plus de dire que la transition s'en vient entre la spéculation et l'adoption institutionnelle, il va aussi avoir un mouvement qui va arriver comme ça, là, de la gauche là, vers la droite. Et le mouvement va être assez puissant. Et quand une institution va embarquer, c'est fini. Ça nous prenait absolument le RLUSD pour donner confiance. Comment on peut contredire quelque chose qui est approuvé? C'est approuvé, c'est legit, c'est correct, c'est backé. C'est pas le Tether, là. C'est pas USDC qui ont des endroits là, de leur siège social qui sont louches. Là. Alors, les capitaux institutionnels vont amener du cash dans l'écosystème du XRP Ledger. C'est pas en tant que tel, nous, qui apportons l'argent. Okay? On est juste des petits joueurs qui veulent tirer sur l'épingle du jeu et réussir à ramasser de l'argent là,
et à faire grossir nos portefeuilles. Mais c'est pas à cause de nous que la liquidité va arriver sur le XRPL. Écoutez bien qu'est-ce qu'il va dire. There's been an influx of XRP ETF filings, both in and out of the US. How do you view all of this? How do you view these filings? Well, I think part of the transition from maybe more speculative retail into more institutional adoption and participation is the ETF step. Certainly, the Bitcoin ETF getting approved, the SEC was dragged kicking and screaming a little bit towards that outcome. But getting the Bitcoin ETF, I think, was a monumental event in terms of expanding the ability for others to participate, particularly institutional investors. So to me, I think I said then publicly that people would ask me, is there going to be an XRP ETF? And I just look, it's inevitable that there will be an XRP C'est inévitable qu'on va avoir un ETF XRP. ETF. And now I think I actually don't even know. I think there's 4 or 5 different filings here in the US. I know of at least one in Europe. And, I think it's great. I think it's, again, not surprising. I certainly hope that we'll see some of those approved soon, and we'll see them trading so others can participate in the ecosystem that otherwise might not be able to because they don't want to custody crypto themselves or other reasons that may exist. But I'm excited for sure, and I think it's... Bon, je pense pas que ce soit approuvé sous l'existence présente de l'administration Biden, mais dès le 20 janvier, je pense qu'à partir de là, on devrait être en mesure de voir des ETF XRP arriver. Peut-être qu'on va avoir une surprise avant, mais ça nous surprendrait. Pourquoi qu'ils leur feraient cette faveur-là de faire ça là, sous leur administration? Ça ferait un peu comme étrange. Plus que je pense. On peut me tromper aussi, là. J'ai hâte de voir. Sinon, avant de quitter, je vais être content de montrer ici. Robinhood, fort probable qu'ils vont lister le RLUSD. Pourquoi que je dis ça? Tout simplement que quand on regarde l'exchange Bitstamp, qui est vraiment ancien et qui est vraiment ami avec Ripple, Robinhood, ils ont acquis Bitstamp pour une coquette somme de plusieurs centaines de millions de dollars, je pense que c'est 200 millions de dollars le deal. Alors, si Robinhood ont acquis, comme on sait tous, là, la transaction, je ne sais plus c'est quand qu'elle a eu lieu, là. S'ils ont acquis Bitstamp, et Bitstamp était un pro, genre XRP, parce que c'est les amis de Ripple de longue date, de Chris Larson, Robinhood vont lister le RLUSD, c'est une question de temps. Checkez dans vos news, c'est quelque chose qui s'en vient 100% sûr. Avant de quitter, n'oubliez pas mon deal que j'ai avec Descent, économiser 70$ de rabais sur une clé. Alors, au lieu de payer 160, payez seulement 89. Vraiment, sautez sur l'occasion. C'est jamais vu. Une clé, ou sinon, vous pouvez aller voir pour avoir une deuxième clé ou c'est un deal que vous pouvez avoir. 169, 2 clés, donnez ça à votre chérie ou à votre mari, là, peu importe. Alors, vous économisez quand même, pareil, 149$. Payez pas 318. Et ça a le lieu encore pendant un petit bout. On peut voir qu'il reste encore du temps pour en profiter. Puis aussi airdrop de possible. Là, vous pouvez avoir avec des tokens. J'en remplis un formulaire. Je laisse là-dessus. Allez voir tout ça dans ma description. Tout est clair et net et précis. On s'en rejase plus tard. N'oubliez pas que tout présentement la crypto est dans le rouge. 2,28$ XRP. 92 centimes Cardano. Binance Coin 6,80. Ethereum 3532. Et en dessous de 100 000 Bitcoin. Momentum est bearish. C'est comme ça que c'est pour l'instant. Si vous n'êtes pas encore détenteur d'XRP, c'est peut-être le temps de penser à essayer d'en acheter un peu. N'oubliez pas que je ne suis pas un conseiller financier. Je suis juste un simple YouTuber qui fait des vidéos sur XRP et qui trade les marchés financiers depuis plusieurs années. Alors faites qu'est-ce que vous voulez avec ce que je dis. Merci beaucoup et bonne fin de journée. Au revoir.